The Starbucks cold brew you love is now available in a can. It's so good, you'll believe that too good to be true can be true. Like finding out that you and your crush have been listening to the same playlist on repeat. With the smooth taste of Starbucks cold brew in a can, sipping is believing. Available in 3 delicious flavors. Shop now wherever you buy groceries. Click or tap the banner to learn more. Your teen requested a ride, but this time not from you. It's through their Uber teen account. You drive your teenager around, a lot, to their friend Jacob's house, their other friend Jake's house, to James's, to Jaden's, to Jalen's, to... Mom? This is Jake's house, not Jacob's. Now with an Uber teen account, your teen can request a ride under your supervision. They'll ride with a highly rated driver, and with live trip tracking, you'll follow along the whole ride to their friends' houses that all sound the same. Add your teen to your Uber account today. See app for details. Bye, Mom. Le 21 juin, c'est la fête de la musique. Cette saison de Love Story est donc dédiée à des couples emblématiques de l'histoire de la musique. Il y en aura pour tous les goûts, mais avant de découvrir ce nouvel épisode, on prend juste un instant pour vous présenter notre partenaire. Céline et René. Y a-t-il plus emblématique comme couple ? Je n'en suis pas certaine. Alors certes, ils sont un peu kitsch, mais leur histoire vaut le détour et leur amour a construit une des plus belles carrières de l'histoire de la musique. « 1988, Dublin. Céline Dion monte sur la scène de la 33e édition de l'Eurovision en direct du Siemens Court Pavilion. Elle représente la Suisse avec la chanson « Ne partez pas sans moi ». C'est la chanson de la victoire. Céline Dion, en direct sur toutes les télévisions d'Europe, reçoit le trophée des mains de Johnny Logan, vainqueur de la précédente édition. Céline est ravie. Cette victoire, c'est la promesse d'une carrière en Europe, elle qui a déjà conquis son Québec natal avec son album Incognito. Mais si elle est particulièrement heureuse ce soir-là, à Dublin, c'est parce qu'elle sait que son manager, René Angélil, va être fier d'elle. René, Céline le connaît depuis des années, depuis 1981 pour être exact. Céline Dion est la cadette d'une fratrie de 14 enfants. Chez les Dion, la musique est une affaire de famille. À chaque enfant est attribué un instrument, et ce dès le plus jeune âge. Pour Céline, c'est la clarinette, rapidement mise de côté quand on prend conscience de ses talents de chanteuse. Céline chante pour la première fois devant un public au mariage de son frère Michel. Elle a 5 ans. C'est ce même frère qui, des années plus tard, envoie une maquette de Céline au producteur René Angélil. René Angélil n'écoute pas la cassette. Michel relance. Il insiste, il faut absolument qu'il écoute sa sœur chanter. Le producteur finit par s'exécuter et rappelle immédiatement après son écoute. Il doit absolument rencontrer cette jeune fille. Quand ils se rencontrent pour la première fois, Céline a 13 ans et René 40. Il est marié, il a des enfants. Il est absolument convaincu que Céline deviendra une star. Il hypothèque sa maison pour produire son premier album. En quelques années, Céline devient une chanteuse à succès au Québec. Mais ce n'est pas assez. René rêve d'une carrière internationale pour la jeune fille. Céline change d'apparence, apprend l'anglais. Elle travaille d'arrache-pied, elle qui, plus jeune, détestait l'école. Car elle fait confiance à son manager. Mais aussi, avec le temps, car elle réalise qu'elle a des sentiments pour lui.
The Starbucks cold brew you love is now available in a can. It's so good you'll believe that too good to be true can be true. Like finding out that you and your crush have been listening to the same playlist on repeat. With the smooth taste of Starbucks cold brew in a can, sipping is believing. Available in 3 delicious flavors. Shop now wherever you buy groceries. Click or tap the banner to learn more. Persol and Verilux are teaming up for the ideal eyewear fit, combining timeless design with progressive lenses. Iconic style meets unparalleled vision performance, making the extraordinary effortless. Discover Verilux and Persol and find your local Essilor expert at Essilor.com. Et il ne peut pas l'ignorer. Il y a entre deux des regards qui ne mentent pas et qui ne manquent pas de déplaire à Thérèse Dion, la mère de Céline. René Angélil s'éloigne, il déménage à Las Vegas, il veille toujours à la carrière de Céline, mais à distance. Ce soir-là, pourtant, il est bien présent à Dublin pour encourager son artiste. Elle gagne. Il le savait, il avait raison de croire en elle. Après le spectacle, ils vont dîner, puis il la raccompagne à sa chambre d'hôtel. Ils parlent de l'avenir qui promet d'être grandiose. Puis René se dirige vers la porte pour s'en aller. Céline le rattrape et lui dit « Tu ne m'as pas embrassé, René Angélil ». Ils échangent leur premier baiser. Mais pendant un temps, leur histoire restera cachée. La mère de Céline ne peut pas savoir. Ça n'a pas été évident. Elle devait le soupçonner quand même un peu. Elle devait s'en douter, là. Une mère, c'est une mère, là. Je pense qu'elle sent les vibrations plus que nous autres, on peut les ressentir, nous autres. Mais elle n'était pas d'accord avec ça, évidemment. Là. Mais ma mère voulait me défendre. Un homme marié, 2 mariages précédents, 3 enfants. Inquiétant. Un homme dans le show business. On est là, c'est du travail. Je t'ai fait rencontrer cet homme-là pour travailler. T'es une jeune fille. Il faut que tu rencontres l'homme parfait. Un homme de ton âge, où à un moment donné, elle m'a un peu boudée. Elle s'est retirée un peu pour me dire, c'est un signe que je t'envoie, ma fille. Là. C'est pas un homme pour toi, là, garde, là, je suis pas proche de toi en ce moment. Comme le veut la coutume, la mariée s'est fait quelque peu attendre. En 1994, 5 ans après leur premier baiser, Céline Dion et René Angélil officialisent leur relation. Ils se marient à la basilique Notre-Dame de Montréal. En parallèle, la carrière de Céline ne fait que prendre de l'ampleur. Elle devient une superstar internationale. En 1995, l'album 2, produit par Jean-Jacques Goldman, devient l'album francophone le plus vendu de l'histoire. En 1997, sort My Heart Will Go On, chanson originale du film Titanic, qui restera son plus grand succès. Et pourtant, en 1999, contre toute attente, Céline Dion annonce faire une pause dans sa carrière. Car René est malade. On vient de lui diagnostiquer un cancer de la gorge. La nouvelle vient renforcer un désir présent depuis des années, celui d'avoir un enfant ensemble. Quand tout va disparaître, quand le public va te laisser tomber, parce que ça va arriver, il te reste seulement qu'une chose, il te reste ta famille et tes vrais amis. Alors, ce serait peut-être bon d'en profiter pendant qu'on est capable et qu'on a la santé pour le faire. Céline Dion et René Angélil se marient une seconde fois à Las Vegas le 5 janvier 2000. Quelques mois plus tard, elle annonce qu'elle est enceinte. Leur premier fils, René Charles, viendra au monde début 2001 en Floride. Ils auront ensemble 2 autres enfants, Nelson et Eddie, des jumeaux, nés en 2010. Une seconde grossesse pour laquelle Céline Dion met une nouvelle fois sa carrière entre parenthèses pendant 1 an. Car dès 2002, après la naissance de René Charles, Céline Dion remonte sur scène. Et c'est le début de sa longue carrière à Las Vegas. Chaque soir, sur la scène du Caesars Palace, elle présente un spectacle hors norme. Elle devient une véritable machine, alternant Vegas avec les tournées mondiales et les sorties d'albums. René Angélil n'est jamais bien loin, mais ses problèmes de santé le freinent, parfois.
Il meurt des suites de son cancer le 14 janvier 2016. Ses funérailles, rendues nationales par le Premier ministre québécois, ont lieu à la basilique Notre-Dame, à Montréal, la même église où ils se sont mariés avec Céline. Les obsèques sont organisées selon les volontés très précises de René. Il est enterré dans son costume de mariage. La cérémonie est rythmée par des chansons de Céline. Aujourd'hui, Céline Dion poursuit sa carrière. On l'a dit, plus libre, plus décomplexée. C'est possible. Elle dit ne pas vouloir rester une femme endeuillée aux yeux du monde. Elle y parvient, tout en gardant intact son attachement à l'amour de sa vie. Merci d'avoir écouté cet épisode de Love Story. J'espère que vous avez aimé. Vous pouvez donner votre avis avec des étoiles et des commentaires. On se retrouve la semaine prochaine pour découvrir un nouveau couple emblématique de l'histoire de la musique.